une présentation, comme d'habitude, avec beaucoup d'accolades, de la lettre de Pie X sur le sillon. Le sillon est un mouvement, surtout de jeunes gens, derrière un certain Marc Saulnier, qui est un bourgeois fortuné et qui, à la fin du 19e siècle, a réussi à rassembler derrière lui un mouvement de jeunes enthousiastes, idéalistes, mais sans trop de doctrine. Un mouvement de sentiment. Et c'est l'intérêt du mouvement du sillon, c'est que c'est un exemple très typique de la déchéance moderne. Cela fait un chapitre dans ce livre qui est très recommandé, connu certainement de beaucoup d'entre vous, Jacques Plancart-Dassec, L'Église occupée. Et Plancart-Dassec insère le sillon dans une série de chapitres sur le libéralisme catholique qui va surtout de l'amener, qui est comme le fondateur du libéralisme catholique, jusqu'à Vatican II, dont il ne parle pas beaucoup, mais il est assez clair ce qu'il en pense. L'intérêt, donc, c'est un symptôme typique d'une maladie qui sévit surtout depuis la Révolution française. C'est la Révolution française qui a un pivot dans l'histoire et où le monde moderne tel que nous le connaissons a été déchaîné. On peut très bien faire remonter le problème au protestantisme et derrière la réforme à la Renaissance. La Renaissance, la, entre guillemets, remise en valeur de l'homme après le Moyen-Âge où l'homme n'aurait pas été proprement valorisé ou estimé à sa propre valeur. Et donc, il fallait remettre l'homme en valeur aux dépenses, effectivement, de Dieu. On le voit très bien dans l'évolution de l'art du Moyen-Âge, l'art des icônes, Giotto, Cimabue, ces artistes. Et comme à la Renaissance, les images religieuses deviennent de plus en plus humaines. Et au XVIe siècle, nous avons la révolution, la réforme se déchaîne avec Luther, 1517. Et nous voyons dans les exercices de Saint Ignace qui se centre sur l'homme, mais c'est l'homme réaxé sur Dieu. Mais l'abord des exercices montre que Saint Ignace prend l'homme qui s'occupe de lui-même et le fait réfléchir à Dieu. Saint Ignace ne commence pas par Dieu, pour ainsi dire, plutôt par l'homme, pour le réaxer sur Dieu. Les exercices ont fait un énorme bien et un gigantesque bien pour le salut des âmes depuis ce temps-là. Mais il fallait commencer à descendre dans le monde de l'homme pour sauver les âmes. Luther a dit, c'est un vers latin, un hexamètre latin, il a dit au pape Pestis eram vivus, functus tuomors ero papa. J'ai été la peste tant que je vivais, mais dès que je mourrai, je serai à mort au pape. Il est mort en 1548, vers là, si je ne me trompe. Et le pape n'est pas tout de suite mort, mais le pape est comme mort aujourd'hui. Il a fallu 5 siècles pour que Luther arrive à faire mourir le pape, mais c'est lui qui est grandement responsable de tout le problème depuis, de cette maladie depuis. Le subjectivisme, le sentimentalisme, l'apostasie, tout cela trouve ses traces en Luther. Alors, si vous
et beaucoup des problèmes d'aujourd'hui peuvent être connectés à Luther. Alors, voyez ce schéma. Voyez d'abord le schéma, l'importance centrale des encycliques. On encadre les encycliques entre le XVIe siècle, autour de 1900. Disons, les encycliques, les grands encycliques antilibérales qui traitent de la maladie, qui ont traité directement de la maladie, commencent 1832 avec Miran Rivos, prennent fin avec Humani Generis de Pie XII en 1951. C'est un peu plus de 100 ans, 120 ans, où les papes ont abordé, attaqué les uns après les autres, où ils ont renouvelé la doctrine de l'Église de toujours, mais en fonction particulière du nouveau monde créé par la Révolution française. Parce que la Révolution française a créé un nouveau monde, a mis la société sur d'autres bases. C'était autre, dans l'Ancien Régime, c'était l'union du trône et de l'autel, et la structure de la société était catholique, mais avec la Révolution française, évidemment, c'est la République plutôt que la monarchie, et la séparation de l'Église et de l'État, et le début de ce monde que nous connaissons, où la société en tant que telle, la structure de la société est anticatholique. Et c'est très grave parce que la société a une grande influence sur l'individu. Nous le savons tous, nous sommes tous plus ou moins happés par le monde moderne qui nous entoure. Et donc, la société est entre les mains désormais des francs-maçons, des libéraux, des ennemis de Dieu. Il y a un des grands antilibéraux français du XIXe siècle, si je ne me trompe, qui a dit plus ou moins, désormais les conversions sont à compte-gouttes. Et aujourd'hui, plus que jamais, évidemment. Au début du Moyen-Âge, on convertissait les rois, comme Clovis par exemple, et le royaume suivait. Donc, et Saint-Ignace aussi, plein XVIe siècle, lui aussi allait vers les aristocrates, vers les rois, l'élite, et formait des écoles pour les fils des aristocrates en particulier, et cela a sauvé l'Église, pour ainsi dire, encore 250 ans du temps de Saint-Ignace jusqu'à la Révolution française. Mais à la Révolution française, c'est un autre monde. Et comment l'Église va-t-elle vivre dans ce nouveau monde? Et elle doit se souvenir de tout ce qu'ont dit les pères de l'Église, notamment Saint Augustin, sur la société et l'Église en face de la société, l'Église et la société, et doit réorienter, doit renouveler la doctrine spécifiquement sociale de l'Église pour que l'Église puisse faire face à cette nouvelle forme de société qui lui est tellement peu favorable. Et alors, ici, et le sillon, c'est un symptôme d'exactement le même problème de fond à la fin du XIXe siècle. Et le sillon ne figure pas sur ce schéma, mais ce schéma présente l'arrière-fond, présente la séquence de la maladie, jusqu'à nos jours y compris, et avec cet arrière-fond en vue, on peut bien facilement comprendre le sillon et la réaction de Pie X. Voyons donc le schéma. Vous avez ce qui est en vert est pour go, ce qui est en rouge est pour stop. Sauf les encycliques, ça devait être orange, ça paraît rouge, ça devrait être vert clignotant. Tout à fait à gauche, vous avez l'époque, et vous voyez que ça monte du XVIe siècle jusqu'à 2012. Vous avez ensuite les grandes étapes de la grande apostasie en rouge, et vous voyez que ça monte
par le protestantisme, libéralisme, modernisme, Vatican II jusqu'au ralliement de Monseigneur Follet. Vous voyez que tous ces 5 glissements à gauche envoient les hommes tout en bas vers, c'est pas nécessairement facile à distinguer, enfer. Les lettres enfer entourées de flammes. Je ne suis pas tout à fait artiste, mais ça doit être des flammes. Mais tous ces mouvements sont funestes pour les âmes. Beaucoup d'âmes se perdent à cause de cette ligne en rouge, ces mouvements rouges. Par contre, à droite, vous avez ensuite les fers croisés, tout en haut, vous avez les fers croisés entre les grandes étapes de la grande apostasie et l'Église qui bat en retraite. Parce que depuis 500 ans, l'Église il y a de belles contre-attaques, comme par exemple la contre-réforme, comme par exemple les années 1820-1830, au début du XIXe siècle. Dans la campagne française, vous avez beaucoup d'églises qui sont avant la Révolution, mais un grand nombre date du XIXe siècle. Il y a eu beaucoup d'églises construites au XIXe siècle. Le XIXe siècle a été encore une grande contre-attaque comme réaction des catholiques contre la Révolution française. Et ensuite, vous avez presque à gauche, à droite, je veux dire, vous avez la ligne droite du ciel, c'est cette grande flèche verte qui est droite comme un piquet et qui va directement au ciel, sans dévier ni à droite ni à gauche. Et finalement, vous avez tout à fait à droite une colonne des agents diminuants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les agents de l'Église, les représentants de l'Église, qui deviennent toujours moins importants au fur et à mesure que l'Église doit battre en retraite. Par exemple, tout en bas, vous avez, c'est tout un concile qui défend l'Église, le concile de Trente. Ensuite, c'est plusieurs papes, les papes antilibéraux. Saint-Pédis, c'est un seul pape. Et puis... contre Vatican II, vous n'avez qu'un archevêque, et puis au-dessus, vous avez la minuscule résistance, qui est numériquement absolument insignifiant. Mais la résistance représente, la dite résistance, c'est toujours entre guillemets, parce que ce n'est guère un mouvement, c'est pas structuré, c'est pas organisé, c'est assez spontané, mais il y a du solide là-dedans, parce qu'il y a la vérité là-dedans. En particulier, les réactions qui me sont parvenues au sacre il y a quelques semaines de Monseigneur Faure au Brésil. Ces réactions font preuve d'un public catholique dans le monde entier, peu nombreux peut-être bien, mais calme, qui voit clair et qui salue l'augmentation de possibilités de survie de la vraie Église. Bon, c'est des gens qui ne doutent pas de la survie de l'Église, mais c'est rassurant de voir les moyens se réaliser, se concrétiser, comme un nouvel évêque. Et donc, quoi qu'il arrive, dans les années qui viennent, il est sûr que ce qu'on appelle aujourd'hui la résistance va survivre, va se développer. Est-ce qu'elle va se structurer ou est-ce qu'elle va ressembler plutôt au réseau de poches de résistance vu par le père Calmel aux années 1860-70, bientôt après le Concile? Question, opinion. Moi, personnellement, je pense que un réseau de poches de résistance est certainement une possibilité, tandis qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments contre une structure ou une organisation parce que les hommes d'aujourd'hui sont trop disloqués. Il est impossible de faire une congrégation catholique sans des hommes catholiques. Et les hommes d'aujourd'hui sont de plus en plus désintégrés. La pensée se dissout. Ce n'est plus l'intelligence en péril de mort. On peut dire c'est presque l'intelligence morte.
les choses dépérissent, les choses, du point de vue de l'Église et de Dieu, les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est pas pour ça que l'Église va disparaître, pas du tout. Elle a la garantie de la survie jusqu'à la fin du monde, mais elle va, humainement vu, elle va connaître des années difficiles, encore plus difficiles qu'elle n'a connues récemment. Bref, ça c'est une opinion, une spéculation sur l'avenir. Voyons le schéma. Le fond de ce schéma vous est connu sans doute à beaucoup. Au Moyen-Âge, l'Église occupait toute la civilisation. L'Église catholique était reine de la civilisation. Elle s'étend de gauche à droite. Il n'y avait pas de gauche à ce moment-là. Mais il y a eu comme résultat de la décadence du Moyen-Âge, qui a bien été vue par les saints comme Saint Vincent Ferrier et Saint Jean de Capistrano. Les saints de cette époque ont bien vu ce qui menaçait. Ça éclate avec le protestantisme qui casse la chrétienté. On lit là. Et c'est un tiers de la chrétienté qui fait la guerre, les fers croisés, à 2/3 de la chrétienté. L'Église retient les pays catholiques, mais elle perd l'Angleterre, Scandinavie, la moitié de l'Allemagne, etc. Donc, le protestantisme qui va faire mourir le pape, prophétise Luther. Il faudra du temps, mais il y arrivera presque. Et contre le protestantisme, la contre-réforme, qui est l'œuvre de tout un concile en plein XVIe siècle, et qui réussit à faire une nouvelle extension de l'Église, par exemple l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est tout un rosaire de nations grâce aux Espagnols et aux Portugais. Et depuis l'Amérique centrale jusqu'au fond de l'Argentine et du Chili. Et donc vous voyez, il y a une flèche verte qui part vers la gauche. Ce n'est pas un mouvement vers la gauche, mais ça signifie, en l'occurrence, une extension de l'Église. L'Église reprend une bonne partie de ce qu'elle a perdu, pour ainsi dire. Mais le protestantisme a réussi à s'installer. Les catholiques, lors des guerres de religion, des terribles guerres de religion, notamment la guerre des 30 ans, en Allemagne, 1648, qui prend fin avec la paix de Westphalie. La paix de Westphalie, cuius regio ilius religio, que chaque région est la religion de son chef. Autrement dit, les protestants se sont installés, les catholiques n'ont pas eu la foi ou bien la force pour supprimer le protestantisme. Ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Le protestantisme s'installe et désormais, le catholicisme n'est plus en possession de toute la chrétienté. La vérité est toujours là, mais il y a installé en face une contre-vérité ou des contre-vérités. Parce que le protestantisme n'est pas une unité, c'est une fragmentation, c'est une explosion. Et donc, ne possédons plus la vérité, n'ayant plus le monopole de la vérité, quand sont arrivés le libéralisme. Il faut un certain temps pour mûrir et pour exploser à la Révolution française. Mais le problème, c'est que désormais, il y a le catholique avec sa vérité d'un côté et le protestant avec sa contre-vérité de l'autre côté, ou ses contre-vérités de l'autre côté. Alors, le libéral commence à paraître, qui dit voilà une vérité, voilà une autre vérité. Eh bien, moi, je suis au-dessus de l'argument, je suis au-dessus de la lutte, je suis supérieur, j'ai une vue supérieure de les choses. Moi, je suis d'accord que le catholique soit catholique, je suis d'accord que le protestant soit protestant, je suis pour que chacun ait sa religion, et comme ça, nous pourrons vivre en paix